Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un produit de la gamme Bandai. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une figurine pirate lorsqu'il s'agit d'une figurine qui n'a jamais été éditée par un constructeur dit officiel? Je suis assez mitigé. Voilà, on pourrait parler de figurines pirates lorsqu'il s'agit d'une pâle copie d'une figurine déjà sortie officiellement. Dans le cas de cette figurine, il s'agit tout simplement d'une figurine exclusive, d'une figurine inédite qui n'a jamais été produite par qui que ce soit. Alors cette figurine, c'est tout simplement Frodi du Gullinbursti, donc figurine qui apparaît notamment dans l'arc Soul of Gold. C'est une série alternative, c'est quelque chose qui a été rajouté par la suite, on aime ou on n'aime pas. Et donc à travers cette vidéo, comme d'habitude pour les figurines d'origine Bandai, je vais vous accompagner pour le montage, du posing en série, etc. Et on va se régaler. Alors bien entendu, cela va de soi, cette figurine n'est pas du tout sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour les figurines d'origine Bandai. Imaginez-vous un jour, Shine Time, donc la société qui a fabriqué cette figurine, qui a déjà sorti notamment le Kagao du Benu, petit kiki que je présente également sur cette chaîne, et Acheron, je pense, oui. Acheron est sorti dans cette même marque. Ce sont des figurines de qualité, réellement, tout comme Great Toys, Temple ou des marques comme ça. Imaginez si un jour, cette société nous sortait des figurines Bandai arrête les mid-close, donc Bandai arrête tout, et Shine Time reprend des figurines exclusives. Imaginez si on continuait les personnages de Lost Canvas. Imaginez si on repartait sur des figurines plus anciennes, comme un Albior, par exemple. Alors là, vous avez compris. Je vais aussi vous parler de ceci. Ceci, c'est un décor réalisé par l'ami Akira. Donc Akira, vous le connaissez, c'est lui notamment qui a réalisé mes décors pour les statues Tsume qui sont juste derrière moi. C'est un décorateur de talent. Et donc, on va s'amuser ensemble les amis. Allez, c'est parti, on lance le générique et on attaque tout ça. C'est parti. Vous le savez, ma collection est principalement centrée sur les produits officiels de chez Bandai. Cela ne veut pas dire pour autant que je crache sur les produits dits bootleg ou pirates ou produits alternatifs, mais pour une question de réorganisation et de recentrage de ma collection, je me suis fixé certaines limites. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a des figurines sur lesquelles je peux faire l'impasse, comme c'est le cas pour ce Gullinbursti Frodi. Alors le point négatif qu'on pourrait relever sur cette figurine, c'est le prix, entre 75 € et 90 €. Alors pour du produit non officiel, c'est vraiment très exagéré. Alors cela justifie peut-être que le corps est un corps de version EX métal, mais en tout cas, la chose qui interpelle directement, c'est qu'on ne peut pas faire le totem. Totem que l'on retrouve d'ailleurs sur la face avant de la boîte. Totem qui est splendide, mais totem que l'on n'aura pas malheureusement la possibilité de monter avec le contenu de cette boîte, et c'est bien fort dommage. 75 € pour une figurine non officielle, ça devient très cher. Au niveau de la boîte, on a une face avant avec le Gullinbursti, donc qui est ce sanglier nordique, ce sanglier mythologique. Vous voyez, on voit l'œil du sanglier ici avec ses défenses ici. C'est vraiment superbement bien réalisé et c'est bien dommage d'ailleurs qu'on ne sache pas faire le totem. Un environnement enneigé très simple, Shine Time 2022, Made in China, le logo. Sur les côtés, rien de plus que la continuité de la face avant. Voilà, rien de spécial. À l'arrière, même chose. Voilà, très basique. La mienne a souffert le martyre, donc elle est complètement défoncée. Heureusement, le contenu, quant à lui, n'a rien. Allez, je vous montre les blisters de suite. Ça se présente plutôt pas mal pour du produit non officiel. On retrouve un blister de la même manière que pour les versions originales de chez Bandai. On a le personnage qu'on voit directement avec son corps métal. Bien sûr, la tête n'est pas
posé sur le personnage dans le blister à l'instar des versions originales. On retrouve par contre les têtes dans un blister supplémentaire. On retrouve également des mains dans un blister supplémentaire et enfin une cape alternative en full tissu. Le premier blister reprend le personnage avec son fameux corps EX métal. On remarque directement les articulations en métal au niveau des coudes et des genoux. On a ici les brassières, les épaulettes, les avant-bras, les cuissardes, genouillères, jambières et 2 protège-mains. C'est dommage qu'il n'y ait que 2 protège-mains. Le deuxième blister reprend quant à lui l'épée, magnifique épée, donc c'est la pièce principale du personnage. On a le plastron, la partie abdominale, la jupe, le diadème, la partie qui vient refermer l'arrière du plastron si on ne met pas la cape. Cape très bling bling entre parenthèses parce qu'elle est brillante. Une couleur mate aurait été vachement préférable, mais on a une alternative à cette cape et l'alternative c'est cette fameuse cape en tissu à la manière d'un ADSEX. Alors on part maintenant sur les visages au nombre de 3. On a le premier visage neutre, un visage ricanant ou plutôt en position de méfiance. Enfin celui d'attaque. Les cheveux arrière, cheveux avant et cheveux avant troués qui permettent d'accueillir le diadème et enfin la partie qui vient compléter l'avant des cheveux. On a 1, 2, 3, 4 paires de mains. Mains au poing fermé, mains ouvertes pour tenir l'épée, des mains un peu plus attaquantes et enfin les fameuses mains ouvertes qui permettent vraiment des mouvements multiples. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas de notice pour ce personnage. Voilà, les économies se font un peu là où elles peuvent et ShineTime n'a pas fourni d'instructions de montage. Une petite feuille aurait quand même été sympathique, mais bon, ils en ont fait l'impasse. Qui sait, peut-être sur les prochains. Allez, on attaque la découverte du personnage. C'est parti pour la petite visite médicale de notre cher Frody. Alors, le personnage est très beau. Le corps bleu avec les articulations grises donnent vraiment du plus bel effet. La chose qu'on pourra remarquer facilement, c'est que l'armure étant très chromée, très brillante, il faudra user pas mal du petit chiffon doux lorsqu'on aura posé l'armure complètement sur le personnage, au risque d'avoir des traces de doigts, et ça, c'est pas très joli. Alors, au niveau du visage, regardez-moi ça, la qualité de ce visage. On est vraiment sur du trait pour trait avec la version du dessin animé. Je vous mets une petite photo juste ici et regardez la qualité du visage. C'est vraiment superbement bien réalisé. Franchement, un sans faute de la part de ShineTime. Au niveau des articulations, c'est quand même là que la visite médicale prend tout son sens. On va tester les jambes. Ah, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça ne bouge pas et pourtant je le secoue. C'est plutôt pas mal. Ah, ça c'est bien dur au niveau des jambes. Les pieds pareil. Les bras exactement pareil. Les épaules aussi. Vous entendez, ça grince un peu. Le buste, la tête. Ah oui, le personnage est très rigide. Il y a des versions originales de la part de Bandai avec des corps UX Metal beaucoup moins rigides que ce personnage. Et ça, c'est très bien. Allez, je vous propose de passer au montage du personnage et on va utiliser la même technique que pour les versions d'origine. On retire les pieds, les mains, la tête. Je lève les bras. Voilà. Et on commence par la première pièce. La première cuissarde en full métal. Alors je vous le disais tout à l'heure, il faudra impérativement passer le linge doux en fin de montage de la figurine pour pouvoir retirer toutes ces traces de doigts disgracieuses. Et on attaque la cuissarde. Ça rentre tout seul. La jambière en 2 parties. Alors, du métal pour la partie supérieure et du plastique pour la partie éperon qui est movible. Alors même chose, les traces de doigts, je ne vais pas le dire pour chaque pièce, mais vous voyez, il faudra absolument frotter tout ça à la fin du montage. Voilà, on va la placer bien proprement. On va refermer directement la jambe avec le pied qu'on va venir enfoncer. Tac. Voilà, ça s'enfonce tout seul, c'est parfait. La genouillère, on va venir la placer également, on va voir si ça s'enfonce bien. Oh oui, il n'y a pas de souci, regardez, ça s'enfonce super bien. On va redescendre un peu la cuissarde pour
bien faire la jonction entre la cuissarde, genouillère et jambière. Et le résultat est vraiment splendide. Cuissarde, jambière, le pied et enfin la genouillère. La brassière en full métal, vous remarquerez le petit liseré doré qu'il y a juste en dessous. On va venir le placer de cette manière. L'avant-bras, lui aussi de full métal avec un liseré doré et une partie en plastique juste ici en dessous. On va venir le mettre de côté et je vais enfin placer le point. On mettra les protèges mains à la fin et voilà, ça rentre tout seul. Brassière, avant-bras, le point, partie abdominale que voici très épaisse. Alors on va l'ouvrir en deux. C'est du full plastique. Alors c'est très dur à ouvrir et regardez l'intérieur est quand même vachement épais. On va mettre la première partie sur l'avant. Voilà. Plastron en deux parties je pense. Ça s'ouvre sur l'arrière et on a une partie en fait qui représente la fourrure juste ici. Alors la fourrure n'est pas excessivement bien faite, ça aurait été sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, un peu comme pour Fenrir, pour sa jupe, ça aurait été pas mal du tout. Mais bon, le résultat est quand même là, ça reste quand même joli. Alors on va placer le plastron avec le saphir de Dain juste ici. On va venir le placer calmement, voilà. Mais avant de le refermer, on va prendre soin de remettre la fourrure juste ici, devant, qui va venir se clipser sur la partie avant, mais aussi sur la partie arrière. La ceinture, alors la ceinture, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très imposante. Regardez, on a des pièces avec des mains de Lego sur les flancs. On a une partie à l'avant qui vient se déclipser de cette manière, assez simple. Donc en toute logique des choses, il suffit de l'écarter. Alors on va faire attention parce qu'elle a l'air quand même assez fragile. Les articulations ici ont quand même tendance à être assez... elle a tendance à tourner un peu sotte sur elle-même. Donc vraiment y aller très doucement. Ça a l'air de tenir. Alors, on peut rebaisser les bras. Au niveau du corps, tout est quasiment monté. Il en jette un. Les couleurs, c'est dingue. Alors, je vous le disais, on va vraiment avoir besoin de ceci. Parce que les traces de doigts, chapeau. Regardez. Il faudra vraiment y aller partout. Voilà les pièces les plus jolies de cette figurine, à savoir les épaulettes. Regardez avec les mains de Lego, c'est du plus bel effet, vraiment magnifique. Il faut venir les enficher. Voilà, ça c'est fait. La seconde, voilà. Pour le dos, on a donc cette petite pièce qui peut venir refermer celui-ci si on n'utilise pas de cape. Ce qui permettra de cacher les trous disgracieux juste ici à l'arrière, qui permettent notamment de mettre cette cape dans le dos. Mais je vais directement m'abstenir parce que cette cape ne tient pas bien déjà de 1, regardez. Et accessoirement, je la trouve vraiment trop cheap pour pouvoir donner au personnage une allure sympa. Honnêtement, trop brillante, c'est vraiment pas la pièce que j'ai envie de mettre. Et je me munis à la place de cette fameuse cape en tissu que je vais déplier. Cape en tissu qui a l'air de tenir avec deux petites attaches ici en métal. On a un fil de métal sur la partie basse de la cape, pas sur les côtés. Juste ici, donc, on n'a rien du tout. Et c'est vraiment que sur la partie basse. Donc, il faudra vraiment pouvoir jouer de la cape pour dire de lui donner une forme. Mais regardez, on peut la tordre dans tous les sens. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. On retourne un petit peu au tout premier système des capes custom qui était pas mal faite il y a quelques années de ça. Et franchement, le résultat est sympa. Allez, on va essayer de la placer. Alors, pour les épaulettes et la cape, ce n'est pas si facile que ça. Alors, j'ai monté la cape en dehors de la caméra, mais je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est simple. En fait, vous retirez
je vais vous retirer l'épaulette. Vous voyez cette petite attache qu'il y a là. Vous allez passer la main de Lego de l'épaulette à l'intérieur et vous allez venir la fixer, la main de Lego, sur l'emplacement prévu à cet effet. Voilà. Vous avez à présent donc la cape qui est bien attachée et vous venez la repasser sur l'avant et redescendre l'épaulette dessus. Tout simplement de cette manière, comme pour de l'autre côté. Et vous avez un résultat avec un design de ouf. Regardez-moi ça. Alors à l'arrière, ça rend un petit peu chiffonneux, mais c'est pas très grave quand on sait que la chevelure va venir juste sur l'arrière. On récupère le visage classique. On va retirer les cheveux. On se munit des cheveux troués. Je reprends la chevelure basse et je vais venir la placer directement sur le personnage. Et enfin, je récupère la toute dernière pièce, à savoir le diadème, qui va venir simplement se clipser sur le visage du personnage. Attention, il y a une partie basse qui vient bien se mettre entre la fourrure et le visage. Le résultat est somptueux. Regardez-moi ça, vraiment une super claque visuelle. Alors bien entendu, il reste les protège-mains à mettre et l'épée à lui mettre en main. Je vais donc me munir de la main qui permet d'accueillir l'épée. Et voilà, et je vais mettre à présent les protège-mains. Il est temps pour nous de munir le personnage de son épée. Et voilà. Le personnage est monté. Alors bien évidemment, la pose est totalement aléatoire. Ça ressemble à rien. Je vais améliorer tout ça et revenir dans quelques instants vous montrer ce que ça donne avec un ajustement de la cape et de toutes les pièces. Personnage ajusté, j'ai retiré un peu les traces de doigts sur l'armure et il est vraiment splendide. Alors j'ai quelques difficultés à le poser, tant la cape c'est pas toujours évident de la remettre correctement sur l'avant, parce qu'il faut bien la passer, bien la mettre bien droite comme ceci. C'est pas très évident, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa avec ce personnage en matière de posing. Alors, il faudra prendre son temps, parce qu'il n'est pas très facile à poser. Je vous propose maintenant que le montage est terminé, de nous amuser un petit peu avec une séquence de posing en série et de découvrir ce personnage sur ses multiples facettes. Allez, c'est parti.
nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Partie débriefing. J'espère que ce visuel avec Aiolia en armure divine ainsi que Loki, le grand patron donc de Frodi, vous aura plu. Moi perso j'ai passé un moment super, cette figurine de Frodi était réellement une belle surprise et j'ai bien fait d'en faire l'acquisition. Je remercie d'ailleurs les camarades youtubeurs, donc Univers Seiya, Mi-Traiteur, les figurines de The CNS. Je n'oublie pas également Yodin avec qui j'ai partagé énormément, échangé énormément en messages privés concernant cette figurine. Et honnêtement, voilà, nous sommes unanimes. Il vous faut cette figurine. Si vous êtes fan de l'univers de Soul of Gold, si vous n'êtes pas fan, passez votre chemin. Si vous êtes fan, il vous le faut. Voilà. Bandai a arrêté la production des Soul of Gold. Il s'est contenté des 12 chevaliers d'or, ainsi que le grand méchant Loki, et évidemment l'armure d'Odin sur Aiolia, mais toujours sur un corps non EX. Donc voilà, c'est vraiment la preuve que Bandai voulait tout arrêter et ne nous a pas sorti les 7 méchants guerriers divins qui combattent pour l'ordre de Loki, tout simplement. Et aujourd'hui, la société Shine Time, qui n'est pas une société officielle, je le rappelle, est en train de nous sortir tout doucement ces chevaliers. Alors, j'espère que les autres seront à la même hauteur que ce Frodi, parce que là, franchement, c'est une belle claque. Alors, on n'a aucun souci de paix de peinture, pas de souci de dégrappage de pièces. Au niveau de traces sur le corps, pas de traces de colle, rien. Rigidité, parfaite. Les pièces tiennent impeccablement. C'est nickel, c'est super joli. Le contenant, certes, n'est pas au niveau d'une Bandai. Le prix est un peu cher, 75 €, c'est pas donné. Aujourd'hui, quand on voit le prix de 75 €, c'est le prix parfois d'une version officielle. Mais bon, si c'est pour avoir une version officielle de piètre qualité, pourquoi ne pas avoir une version non officielle de meilleure qualité? Alors, je ne vais pas cracher sur les pirates, je ne vais pas cracher sur les bootlegs et tout ce qui est Tipiak, les amis. Vous savez, je collectionne les résines de chez Fox Studio. Fox Studio n'est pas non plus une société officielle. Et pourtant, le résultat est là. Alors aujourd'hui, je pense que bien des années plus tard, la réflexion quant au bootleg est à revoir. Les préjugés sont à revoir. On est loin, très loin du temps des LC modèles où il fallait dégripper les pièces, où les visages étaient approximatifs, etc. Aujourd'hui, on a des sociétés comme Great Toys, Estemple, Metal Club, aujourd'hui Shine Time, qui réalisent réellement des petits bijoux. Alors voilà, moi je vous conseille de l'acheter. Voilà, si vous aimez l'univers de Soul of Gold, foncez. Voilà, les amis, un tout grand merci pour votre fidélité sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette, mettez bien toutes les notifications pour bien recevoir toutes les notifications concernant les prochaines vidéos. Laissez un commentaire, laissez un pouce vers le ciel. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La famille, je le dis toujours, c'est l'essentiel. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao. Félix どうだ、地獄を見た感想は。